nouvelle vidéo de Lisa ce livre. Alors, oui, je sais, je l'ai la même tête, mais j'enchaîne. J'ai essayé de discipliner les bêtes, ça se voit pas? Ouais, je sais. Alors, cette vidéo va pas être très très longue, mais c'était juste en fait pour vous parler de livres d'occasion. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui achètent des livres d'occasion. Euh, alors, on peut acheter des livres d'occasion parce qu'on n'a pas trop les moyens, parce qu'on a loupé des livres, parce qu'on n'a pas envie de mettre 20 € dans un roman qu'on a envie juste de lire et de pas forcément garder. Ce qui est forcément compréhensible. Moi, ça m'arrive aussi. Hein, j'achète des livres d'occasion quand ça se présente. J'en ai acheté 2 ce matin au marché parce que justement des livres d'occasion que j'avais lus, que j'aimais bien et que je voulais garder. Mais j'avais vraiment envie de vous parler de mes livres doudous, en fait, en gros. Parce que j'ai la chance de posséder une bibliothèque familiale où j'ai pas mal de bouquins, mais que je n'ai pas ici, c'est-à-dire pas où j'habite toute l'année. Et ça me manque. Voilà. Et il y a des livres comme ça, quand je les vois passer sur des étals de seconde main à 1 €, 2 €, des fois 3. Enfin bref, généralement je mets pas plus de 4 € dans un livre d'occasion. En plus, la plupart du temps, vous allez voir, ils sont assez abîmés. Enfin, ça m'est égal. Quand je les vois, je me dis, ouh, 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 je peux pas louper ça, je peux pas. Alors, parmi mes livres doudous, il y a un livre qui s'appelle Le Petit Prince. Je peux pas vous le sortir parce qu'il est dans ma vitrine. Mais c'est une vieille édition qui date d'avant-guerre. Qui m'a été offerte par ma grand-mère maternelle, qui l'avait acheté pour elle. Et j'ai aussi une des premières éditions de Boréal de Paul-Émile Victor, pareil, et qui a été dédicacée par l'auteur. Ça fait partie de mes livres doudous que je n'ai pas avec moi, mais j'ai racheté Boréal en livre d'occasion comme ça. Voilà, donc moi j'ai des livres que j'aime, que j'ai lus, que je connais très très bien. J'ai pas besoin de relire, mais pour une raison, je sais pas laquelle, elle va me demander, c'est ce que j'appelle des livres doudous. C'est que j'ai besoin de les avoir parce que quelquefois ça m'est arrivé de me dire oh tiens, je relirai bien celui-là. Donc je vais vous montrer juste ce que j'ai acheté il y a, oh, allez, en gros, depuis à peu près 1 mois et demi. Non, mais quand je vous dis, ça s'améliore pas. C'est pas des livres que je vais lire, c'est pas ma palle, puisque c'est des livres que j'ai déjà lus et que je connais très bien, et que j'ai peu, pour certains d'entre eux, même pour tous, je les ai lus au moins 2 ou 3 fois. Donc voilà, oui, je suis assez vieille, donc je peux avoir lu beaucoup, beaucoup de livres, et comme je lis pas mal depuis de nombreuses années. Donc voilà, alors parmi les premiers livres que j'ai achetés, racheté bien sûr, Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Je vais vous le dire, hein, je l'ai acheté 3 €. Euh, alors, je, alors ça c'était un truc particulier. Je l'ai en 2 exemplaires. Je l'ai en édition, belle édition, belle jolie, dans les premières éditions que mes grands-parents ont dû acheter. Je l'ai reacheté quand j'étais au collège, quand on l'a lu, parce que le prof voulait une édition particulière, machin. Et je l'ai retrouvé, et ça c'est le hasard, je l'ai retrouvé peut-être le lendemain ou le surlendemain de l'incendie de Notre-Dame. Et quand je l'ai vu, il était tout seul dans une caisse, et je me suis dit, il faut que tu l'aies à la maison. Donc voilà, ça faisait partie des choses que j'avais pas à la maison, et que je me suis dit il faut absolument l'avoir. Voilà. Je l'ai lu, hein, je le connais, j'aime beaucoup, mais voilà, il me fallait ce livre à la maison, je sais pas pourquoi. Le jour où je déménage, je vais avoir 2 ou 3 exemplaires de certains livres. Je donnerai peut-être aux bibliothèques des alentours où je m'installerai, ça sûrement. Les livres d'occasion, pas les autres. Donc voilà, ça fait partie. Hugo fait partie. J'ai racheté celui-ci, en fait, Les derniers jours de Pompéi. Alors, c'est un vieux livre, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Je pense, je suis pas sûre, mais il me semble, parce que celui-ci est de 49, et il me semble que celui que j'ai, qui est quand même en meilleur état, euh, est de la même année, et pas du tout de la même édition, parce que je vois quelque chose et c'est pas du tout ça. Donc, mais j'avais envie de l'avoir, tout parce que j'avais beaucoup aimé, et j'avais trouvé, parce qu'en plus il m'a pas du la même couverture, j'avais beaucoup aimé, et j'avais envie de le récupérer. Ah bah voilà, alors là, le truc type.
le livre type. Tiens, il y a George Sand, j'adore, hein, George Sand, ça c'est un truc, voilà. Hiver à Majorque et La Petite Fadette, c'est évidemment des livres que j'ai lus. Je sais pas, je pense que vous allez dire c'est des classiques, oui c'est des classiques, c'est des classiques que j'ai lus, mais c'est des livres que je peux pas ne pas avoir. Celui-là il m'a coûté 1,50 €, Petite Fadette. Et celui-ci, il est un peu plus vieux puisque c'est Kalman Levy. À l'époque il valait 12 francs. Donc en gros je l'ai eu pour 2,50 €. Voilà. Mais j'avais très très envie de l'avoir à la maison. C'est pas écrit gros, hein, voilà. Mais j'avais vraiment envie de le récupérer à la maison parce que je me suis dit, tiens, un jour où j'ai vraiment pas envie de lire des nouveautés, où j'ai envie de traînasser sur le canapé. George Sand fait partie de ces auteurs, comme Chateaubriand, machin, ou dans l'hystérie collective, Tom Sharp. Je sais pas si vous savez, mais c'est. Enfin, moi j'adore Tom Sharp. Donc voilà, ça fait partie des auteurs que j'aime beaucoup, et George Sand, et ça, je l'avais pas à la maison, et c'était vraiment ces deux-là que je voulais absolument, absolument. Ah bon, alors là, on passe par l'hystérie collective. Alors, je suis une grande fan, parce que mon premier coup de cœur, littéraire, livresque, en gros, je suis en train d'essayer, à part le Club des 5, machin, enfin bon, à part les trucs pour enfants. Mais je crois que le premier coup de cœur que j'ai eu livresque, vraiment littéraire que j'ai eu, c'est lui. C'est mon grand-père maternel qui m'avait donné ça à lire. J'étais dans le jardin, on était dans je me souviens encore, pour vous dire, on était assis sur le banc, il lisait L'Équipe, parce que c'était un grand fan de sport comme moi, et il m'avait filé un livre que j'ai là, en fait, et que j'ai racheté. Et je l'ai lu, je le lisais, et il m'a dit, tout de suite, tu es devenu d'un calme, on t'entendait pas. C'était d'une sagesse impressionnante. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle a, la petite? J'étais tombée amoureuse de Jules Verne. Voilà. Et en fait, le livre que j'avais entre les mains, c'était celui-ci. C'était Le Château des Carpates. Et évidemment, je l'ai en Dordogne, puisque c'était dans la collection de mon grand-père. Et j'avais envie de l'avoir à la maison. Et quand je l'ai vu, même combat, je vais vous dire combien je l'ai payé. Hein. Oh punaise, 1 €. Quand je l'ai vu, j'ai fait oh celui-là il faut que je l'ai. En plus il y a plein de photos à l'intérieur. Bref, Jules Verne. Pareil, la maison à vapeur, moi j'avais adoré. Hein. Alors là j'avais plongé dedans. Plus celui-là quand j'ai vu, il y avait celui que j'ai à la maison n'avait pas ça. Il y a des petites illustrations. Et quand j'ai vu ça, celui-là il date de 79. Oh non, le nôtre est beaucoup plus vieux. Et donc je l'ai payé 4 €. Mais enfin bon, ça vaut le coup, hein, vu la taille de la bête. Voilà. Et alors celui-là, en gros, je l'ai acheté très récemment. Ça m'a peut-être coûté beaucoup plus cher. C'était dans le cadre, vous savez, ils font des Hachette ou je sais pas ce que c'est, Herzl. Donc c'est peut-être une collection avec un magazine ou autre. Quelquefois, ils rééditent des livres, ils rééditent des contes, des trucs comme ça. Et en fait, quand j'ai vu les aventures de trois Russes et de trois Anglais dans l'Afrique australe, pardon, je me suis dit, oh, il faut que je l'ai à nouveau, parce que je l'ai lu et je l'avais adoré. Et comme il était sous blister, j'ai pas vu ce qu'il y avait dedans. Et quand j'ai ouvert, j'ai vu qu'il y avait plein d'illustrations aussi. Voilà. Et j'ai trouvé ça mais fabuleux. Voilà. C'est un beau petit livre un peu broché, etc. Enfin bon, c'est pas le plus, c'est pas celui que j'ai le plus beau que j'ai, hein, honnêtement. Moi j'en ai un, il est comme ça. Voilà, la couverture elle est comme ça. Voilà. Donc c'est pas le plus vieux que j'ai, mais voilà, Jules Verne quoi. Jules Verne. Il n'y a pas que Tour du monde en 80 jours, etc. C'est Jules Verne. C'est le truc. C'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles, la première fois que vous le lisez, ou Peter Pan, ou des trucs comme ça, enfin, ou Le Petit Prince, ou c'est des choses qui vous envoient à des milliers de kilomètres, et ça, c'est fabuleux pour une petite fille et pour une lectrice, quoi. C'est magnifique. Alors après, ah bah oui, j'en ai d'autres. Ah, je vous ai dit que je vous montrais ce que j'avais acheté les derniers temps. Oh mon dieu, alors là je vais me taper la honte, hein, forcément, après Albator dans la vidéo de Bookhaul.
Oui, aucun commentaire, s'il vous plaît, merci. Fantomètre contre le hibou. Bah oui, j'ai commencé à lire des fantomètres. Bah oui, bah je suis désolée. Oh, 1 euro. Ouais, ça m'a coûté 1 euro, hein. Excusez-moi du peu quand même, fantomètre. Puis on peut pas passer à côté de fantomètre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est fantomètre. Je sais pas, vous avez jamais lu fantomètre? Vous perdez un truc. Vous perdez un truc. Même chose, honte nationale, le Club des 5 et le Trésor de Roquebrune. Alors celui-là, mais j'ai adoré. Et pour la petite histoire, en anglais, le chien s'appelle Timmy. En français, il s'appelle Dagobert. Quand mes grands-parents ont eu un chien, il a fallu donner un nom au chien. J'ai insisté lourdement pour qu'il s'appelle Timmy. Tout le monde m'a regardé à dire hmm. Donc j'ai dit Dagobert. Je pense que tout le monde dans cette famille de ma boulette d'histoire a pensé que c'était pour le roi Dagobert. Moi, c'était pour... Voilà. Dagobert, quoi. Voilà, voilà. Non, mais oui, bah... Oh, non, vous avez, il y a des trucs plus sérieux quand même, hein. Comment passer à côté de ça? Charles Perrault, mes comptes. Bah, c'est pareil. Impossible de passer à côté de ça. 3 euros. Oh, pas exagérer. Et puis c'est pareil. Oh, il y a des jolies illustrations. Oui, j'ai 3 ans d'âge mental, hein. Je vous le dis tout de suite. Je peux être la fille la plus adulte et la plus mature du monde. Et la plus nouille. C'est une bonne idée. Et ensuite, alors oui, ça aussi, je pense que tout le monde va le savoir ou le sait. Outre ma passion pour l'histoire, Rommel et toute la clique, il y a aussi mon hystérie sur le roi Arthur. Et alors attention, mon hystérie sur le roi Arthur va de la légende machin, de Chrétien de Troyes et toute la clique, donc des livres très 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 sérieux, jusqu'à Sacré Graal de Monty Python. Oui, oui, on en est là. Et Camelot. Voilà, si Alexandre Astier passe par là, merci beaucoup. Voilà, donc c'est la légende du roi Arthur. Voilà, voilà, voilà. Mais oui, non, mais je sais, mais je peux pas résister. Voilà, c'est impressionnant. Et ensuite, le dernier que j'ai acheté, alors le dernier, non, c'est pas vrai. Les 2 derniers que j'ai achetés, je les ai donc achetés hier matin. Le premier, c'est La Comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie. Alors, c'était pas pour moi, c'était pour ma maman, parce qu'elle l'avait lu quand elle était petite et elle voulait le relire. Et je lui ai dit, mais je l'ai pas à la maison. Elle m'a dit, mais il est où? Je sais pas, dans notre maison. Voilà, donc je lui dis, bah écoute, si je te le trouve d'occasion, j'y vais. Et ce matin, enfin hier matin, quand je suis allée au marché, bah il y a un monsieur qui vend des livres d'occasion. Et bah, premier livre qui était sur la devanture, Comtesse de Ségur et les Malheurs de Sophie. Maman, elle était contente. Elle était aussi hystérique que moi avec Albator. On va dire. Et donc j'ai acheté Anne Rice aussi, parce que j'avais envie d'avoir un Anne Rice. Donc je me souviens même plus lequel, puisque je crois que je les ai tous lus. Mais j'avais envie d'en avoir un à la maison, parce que c'est quelque chose que j'aime bien lire, et ça c'est un truc qui me plaît. Et parmi les derniers que j'ai achetés, donc avant les 2 de hier, c'était celui-là, de Matheson, Dystopia. Parce que, je sais pas si je vous l'ai dit, mais dans mes grands goûts hystériques, je suis une fan de dystopie, d'anticipation. Et ça fait partie des livres qui m'ont foutu un coup de poing à l'estomac et que j'ai adoré. Voilà. Et que je serais jamais capable d'égaler, même si j'arrivais à essayer d'écrire sur ce genre de choses. Je crois que il y a des livres comme ça qui vous, quand vous êtes auteur, qui vous, comment dire, qui sont capables de vous bloquer ou de vous faire penser que vous êtes nul. J'ai pas rajouté derrière, mais qui vraiment, qui vous font penser que vous pouvez pas continuer. Il y en a un là juste derrière moi là, celui-là là. Ceux qui connaissent de ma palle, ça s'appelle Le sang des Mirabelles de Camille de Peretti. J'en ai parlé la dernière fois et ça fait partie des livres, voilà, qui quand vous les finissez, vous vous dites, je pourrais jamais écrire un truc pareil, quoi. Je pourrais jamais écrire ça, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Bah celui-là, il fait partie de ceux qui, quand je l'ai fini, je me suis dit, je pourrais jamais écrire. Pas ce genre de choses, c'est pas possible, quoi. Même si, je crois que je pourrais. Oui, je sais. Il y en a plein qui vont vous dire oui, elle peut écrire tout ce qu'elle veut. Mais non, peut-être pas tout. Quoique.
Voilà, donc ça c'était la vidéo sur les livres doudous que j'achète en 2 exemplaires ou 3 des fois, parce que j'ai envie de les avoir avec moi. Donc si vous pouvez me dire quels sont par exemple les livres d'occasion que vous avez rachetés, que vous aviez déjà et que vous avez racheté, peut-être parce que vous avez eu envie de les mettre, je sais pas, dans une deuxième maison, les offrir à quelqu'un aussi, ça m'est arrivé comme celui de ce matin. Je sais pas, il y a peut-être des livres que vous avez envie d'avoir en poche parce que vous voulez les trimballer de partout ou que vous avez perdu ou que vous aimez tellement que vous pouvez pas vous empêcher de les cumuler, les éditions, ce qui peut arriver pour moi pour le Grand Maul. Pour Yoga Street. Voilà, donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Puis est-ce qu'il y a des livres que vous avez lus voilà. Oh, je pense que le Club des 5 et Fantomètre, il y a pas mal de personnes qui doivent l'avoir lu. Jules Verne, Georges Sand, Comte de Perrault, Arthur, ça vous dit? Bah écoutez, moi ça me dit. Voilà, c'était la petite vidéo des livres doudous en seconde main ou d'occasion de Lisa. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le point de lecture. Alors là, tenez-vous aux branches parce que voilà, il y en a quand même pas mal. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite une bonne lecture, lisez bien, reposez-vous bien, c'est l'été. Même si vous avez recommencé à travailler, profitez avant que tout le monde revienne et vous envahisse. Ça fait toujours du bien. Moi, je continue à lire sur mon petit balcon et je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.